Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. La plupart d'entre vous, quand je suis aux ateliers de ABC, me disent j'ai mal au dos, j'ai mal dans le bas du dos, ça m'empêche de bouger, etc. Eh bien, sachez que 80% des Français ont déjà ressenti ou ressentent de façon chronique des maux de dos dans la région lombaire, c'est surtout dans cette région-là, et que dans le monde de l'activité du travail, eh bien, la plupart des certificats de travail sont faits pour les maux de dos. Donc c'est très très important de fortifier toute cette partie du dos, de la fortifier en la renforçant musculairement ou en l'étirant. Alors, on parle toujours du dos en parlant du bas du dos, mais on pense toujours que ça ne vient que de là. Pas du tout. Les maux de dos viennent aussi souvent de l'avant, je me lève pour vous montrer, de cette zone-ci qui est la zone abdominale, qui maintient un dos en pleine forme. Si vous n'avez pas des abdominaux bien musclés, eh bien votre dos va s'en ressentir parce que souvent vous allez partir comme ça en arrière et en plus vous allez étirer ce muscle-ci, plutôt le contracter et c'est tout le bas du dos qui va prendre. Donc, quand on dit travailler le dos ou renforcer son dos, ça se travaille en deux temps. Ça se travaille et devant et derrière. Donc on va commencer l'exercice le plus simple, le plus facile à faire. Si vous avez vraiment mal et si vous voulez vous apaiser, c'est vraiment un exercice à faire tous les jours. Et je vous le montre, c'est en position couchée. Vous vous couchez au sol, les mains le long du corps, là, voilà. Vous voyez, là, il y a une courbure lombaire. C'est pas la peine de l'écraser complètement au sol, il faut juste, là, faire une rétroversion du bassin, légère, 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 pas l'écraser comme ça sert à rien. Vous allez placer vos mains au sol, vous allez fléchir la jambe gauche, vous pouvez le faire en même temps que moi. Ensuite, vous allez fléchir la jambe droite sur la poitrine, là. Si vous ne pouvez pas sur la poitrine, là, ça suffit. Et si vraiment vous n'êtes pas souple, vous mettez un coussin entre vous et votre jambe. Hein. Comme ça, votre jambe peut reposer légèrement sur le coussin. Et vous allez amener vos mains là sur votre genou, vous inspirez profondément et vous soufflez en écrasant votre genou sur votre poitrine ou sur le coussin si vous avez mis un petit coussin là. Et vous revenez doucement. Tout se fait très doucement. Vous inspirez et vous soufflez doucement, 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 doucement. Voilà. Restez. Vous pouvez même un petit peu masser votre dos en faisant ça. Et vous relâchez. Vous le faites 3 fois sur votre jambe droite. Et puis vous faites la même chose 3 fois sur votre jambe gauche. Pensez bien à votre respiration. Inspirez. Gonflez le ventre, soufflez par la bouche et rapprochez vos abdominaux de votre colonne vertébrale. Ensuite, vous faites la même chose avec les 2 jambes. Hein, voilà. Vous rapprochez les jambes de vous et vous écrasez vos genoux sur votre poitrine. Vous pouvez ensuite vous balancer légèrement, comme le font les enfants quand ils sont fatigués. Là, inspirez. Et vous soufflez doucement, 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 doucement. Oh, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Voilà. Vous posez les jambes au sol et vous remontez doucement. Deuxième exercice, ça c'est vraiment pour travailler la zone abdominale qui est devant et on va s'inspirer d'exercices du Pilates. Je ne dis pas que c'est exactement les exercices du Pilates, mais on va s'en inspirer. Donc vous allez poser vos talons au sol, là, amenez vos bras là devant, abaissez votre menton et doucement vous laissez partir en arrière, enroulez votre dos, enroulez, 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 enroulez et vous restez et vous remontez, 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 remontez comme si vous pointiez là le dos plat. Voilà. Encore une fois, inspirez, soufflez, restez, abaissez bien votre menton. Là, vous pouvez tirer les bras un petit peu plus haut, ça fait mal aux abdominaux. Restez, restez. Et vous revenez.
Vous le faites une fois, deux fois, trois fois sur le rythme de votre respiration. Vous pouvez rendre l'exercice un peu plus compliqué. Vous descendez, 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 descendez. Et vous essayez d'amener la jambe droite fléchie ou tendue si vous pouvez. C'est beaucoup plus difficile tendu. Et vous restez. Et vous revenez. Pareil sur la jambe gauche. On reprend un exercice pour étirer le dos. Je me mets à quatre pattes, là. On appelle ça une station quadrupédique. Et on va faire dos rond, dos rond, dos rond. On tire les fesses en arrière, dos plat, et on laisse bien la tête dans le prolongement du dos. Pas lâcher le ventre vers le sol. Dos rond, dos plat. Dos rond. Soufflez, dos plat. Et n'hésitez pas à faire un dos vraiment très très rond. Là. Et tirez bien les fesses en arrière, dos plat. Et puis vous allez tirer les mains en avant. Amenez vos fesses sur vos talons, si vous pouvez. Ou sinon là, c'est bien aussi. Relâchez la tête entre les mains. Et faire une légère pression entre vos omoplates. Ça étire aussi le haut du dos. Ça fait beaucoup de bien. Et vous remontez. Voilà, vous pouvez le faire une fois ou deux fois ou trois fois, mais surtout quand il s'agit du dos, prenez votre temps. C'est pas la peine de faire des mouvements saccadés, prenez vraiment tout votre temps. Autre exercice pour continuer à muscler les abdominaux, mais on va faire les transverses cette fois-ci, les muscles ici qui sont sur les côtés. Vous vous asseyez et vous allez faire comme si vous alliez chercher un ballon. Si vous en avez un, vous pouvez le prendre là et vous le ramenez là. Et de l'autre côté, et vous le ramenez là. Ça fait inspirer et vous soufflez. Inspirez et vous soufflez. Ça travaille en torsion et ça travaille toute cette partie, ça travaille la taille. Donc comme ça, on travaille le dos en trois dimensions. Devant, derrière et sur les côtés. Ça, c'est vraiment super. Vous restez dans cette position. Imaginez qu'il y a un mur qui est collé à votre nez. Imaginez. Imaginez qu'il y a un autre mur ici à environ 10 cm de votre dos. Vous allez aller chercher le mur qui est en arrière avec le bas de votre dos et remonter avec le bas du dos sans pousser la tête en avant puisqu'il y a un mur. Ça fait lâcher, monter, inspirez et vous soufflez. Je ne vous dis pas comme ça. Étire le bas du dos. Mon menton reste bien dans le prolongement. Ne tirez pas sur vos bras. Je peux mettre même mes bras là. Et je monte, je relâche et j'étire. Ça va vous faire mal ici dans le bas du dos et peut-être un peu dans les jambes, là, dans les psoas. Mais si ça fait plus mal dans les jambes que dans le bas du dos, c'est que vous vous servez trop de vos jambes. C'est vraiment bas du dos, bas du dos, bas du dos, bas du dos. Et ensuite, vous allez vous rapprocher de vos cuisses avec le ventre. Essayez de garder cet angle fermé. C'est pas la peine d'avoir le dos plat, c'est pas le but. Et vous allez tout doucement étirer là, 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 en lâchant la tête. Et vous soufflez et vous essayez de gagner des centimètres avec votre respiration. Inspirez, soufflez. Oh, j'ai encore gagné un petit peu et je vais essayer de mettre mes mains là et je reste. Et vous remontez tout